Bonsoir, c'est Bronson. Suite à la vidéo hebdomadaire de Thierry qui parlait énormément du volume à balance, je vais faire ma petite vidéo aussi. Comme le disait Thierry, on se creuse la tête, mais grave de chez grave, pour se trouver un volume à balance efficient sur le DAX, car pour l'instant, on n'a rien trouvé de vraiment efficace. Le 5 tick reversal point et figure qui marche très bien sur le SP500, euh, le 5 tick reversal qui marche très bien sur le Bund, ne marche absolument pas sur le DAX. Ça marche pas non plus en 8 tick reversal, on n'a aucun signaux. Quand il y a des signaux, ils sont pourris. Et ce, quel que soit le flux, hein. Euh, j'ai essayé du 150 ticks, du 10 minutes, du 15 minutes, bof, rien de concluant. Thierry, lui, dans sa vidéo, essaye du 133 ticks, il a quelques signaux. J'avoue que oui, c'est pas mal. Mais je trouve qu'on pourrait avoir mieux, il le sait, il l'a dit. On va continuer à se creuser la tête, on est d'accord là-dessus. Là, moi, je suis en 30 minutes, tout simplement. Alors, j'essaierai d'autres choses, hein. Je vais essayer du 500 volumes, 1000 volumes, du 500 volumes, du 700 volumes, du 1000 volumes. Je pense essayer du 2 Renko, 4 Renko. Je pense essayer du 12 ranges, 14 ranges. Et puis ça sera déjà pas mal, on verra. Mais là, pour moi, tout ce que j'ai vu pour l'instant, c'est le 30 minutes qui est le plus efficace pour l'instant. Allez, je vous montre ça. On est lundi matin, début de semaine, 8 heures. C'est parti. Donc, j'ai donc le footprint en volume à balance à droite ici, filtré à 200%, et sur la deuxième colonne, filtré à 400%. Ok. Voilà, donc on vient de clôturer. On va reculer un petit peu de quelques secondes pour être vraiment à la clôture. Voilà. On va se mettre en vitesse 1. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit une bougie baissière avec un volume imbalance acheteur en bas de bougie baissière. 11 contrats acheteurs en bas de bougie baissière. 62 contrats ici et 85 un peu plus haut. D'accord? Donc là, c'est parfait, c'est le setup, hein. Une bougie baissière avec un volume à balance acheteur en bas de bougie. Elle fait une mèche. Vous voyez le candlestick là, au milieu, avec l'open ici, la clôture ici, et la mèche ici. D'accord? Donc dans la mèche, on a deux volumes à balance acheteuses. Les volumes à balance vendeuses dans les bougies baissières, en bas des bougies baissières, on s'en occupe pas. On s'occupe des volumes à balance acheteurs. D'accord? C'est ce qui nous intéresse. Et là, on en a un beau. Donc, on rentre au marché à l'ouverture de la bougie suivante. Donc, on rentre long dans le cas présent. On peut essayer de manager un peu le trade, hein. Là, on est déjà à 50 euros de gain, 75. On peut essayer de reculer un petit peu le TP, de 1 ou 2 ticks. On va pas être trop gourmand, faut faire attention avec le DAX, hein. On va se mettre un stop à plus 1. Et on va pas être trop gourmand, on va faire attention. Si on voit que ça retrace, on sortira un. C'est pas mal, hein, 75 euros. On voit qu'il y a du volume à balance vendeur, faut se méfier. On va remonter un peu le TP. 100 euros, c'est pas mal. On va monter un peu. Voilà, on a été sorti 137 euros. Ok. Donc c'est pas mal pour un premier signal. On continue.
Donc là, on a une belle bleue, hein, ça monte fort. C'est l'Open de Londres, il est 9 h. Mais s'il y a un moment de la journée où l'order flow peut nous aider, et notamment le volume à balance, peut nous aider à prendre un trade, c'est bien à ce moment-là. Ça nous aide à y voir plus clair. Normalement, on ne trade pas à l'Open, mais si on voit un beau signal, pourquoi pas. L'order flow, le footprint, c'est quand même quelque chose. De voir à l'intérieur des bougies, c'est ce qu'il y a de plus efficace, même pour une Open. Moi, si je vois un beau signal sur le footprint, je le prends même à l'Open. Alors, on est à 50-40 secondes de la clôture de la bougie, et qu'est-ce qu'on y voit? On va se mettre sur vitesse 1. On voit de magnifiques imbalances vendeuses. 144 contrats ici, 177, 154, tout en haut 15. Dans toute la mèche de la bougie, on a énormément de contrats. Sur le DAX, c'est énorme ça. 144, 177, 154, 104. Bon, certes, ce n'est que sur le 200%, on est d'accord. Mais tout de même, ça se prend en compte. Moi, à la clôture, si ça reste comme ça, je short. Bouton, doigt sur la souris, comme dirait l'autre. Une seconde. Allez, je short. Sans hésiter une seule seconde. C'est quand même un magnifique, magnifique, magnifique volume, imbalance vendeur en haute bougie, extrêmement haussière, hein. Vous avez vu la bougie, comme elle est énorme quand même. C'est une belle bougie, hein. Bah, c'est pas mal, hein. Ça commence pas trop mal. Voilà, c'est fait. On a une hall 8. Ok. Bon, à ce stade-là, 237,50 €, moi j'ai fini ma journée, hein. Les gens qui sont sur la room avec moi le savent. Moi c'est fini, il est 9 h 30, j'ai fini, hein. Terminé. Je traite plus. Enfin pas sur le DAX en tous les cas. Peut-être un peu sur le Bund, un trade, et encore. Et encore. Moi ma journée est terminée, hein. J'arrête le réel, je me mets en simu ou je vais faire autre chose. Mais on va continuer à prendre des signaux jusqu'à 11 h. On va voir. Allons-y. Donc pour l'instant, deux trades, deux réussites, hein. C'est pas mal donc, hein. Bon, là, on n'a rien. Bougie vendeuse, rien comme volume à balance acheteur en bas. Bien entendu, le volume à balance vendeur est représenté en rouge et le acheteur en vert, hein. Je précise quand même. Donc là, une bougie bleue avec une mèche, pas de volume à balance vendeur. On a 110 contrats ici, mais c'est pas en haut de bougie.
Malgré tout, ça aurait pu... ça aurait été gagnant, hein. 110 contrats, c'est énorme. Et on a fait une belle bougie baissière derrière. Alors là, vous voyez, on a du volume à balance acheteur en bas de bougie baissière, extrêmement baissière. Vous voyez, elle est belle. On va se mettre vitesse 2. Donc là, on se prépare à rentrer long. Le truc, c'est que quand le retracement a déjà été important comme ça, j'aime pas rentrer. J'aime bien quand il n'y a pas énormément de mèches. Je vais mettre sur pause. Et comme ici, il y a vraiment une toute petite mèche de rien du tout sur ce trade-là. D'accord. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre comme trade? Bon, ici, il y avait une mèche importante, mais vis-à-vis du reste de la bougie, en fin de compte, elle n'est pas si importante que ça. Elle fait même pas le tiers. Ok. Là, pour l'instant, on a une mèche qui fait un peu plus du tiers de la bougie quand même, hein. Donc, moi, c'est ce que j'ai constaté cette semaine. Quand on a une mèche qui commence à faire au moins le tiers de la bougie, il vaut mieux éviter d'entrer. Et je pense, si mes souvenirs sont bons, qu'on va se faire latter la tête. Parce que là, évidemment, on a un beau volume à balance acheteur en bas d'une bougie rouge. On va rentrer long. Et pour l'exemple, je sais qu'on va se faire latter la tête. Je sais que maintenant, après toute cette semaine d'observation, et même plus que cette semaine, hein, ça va faire un mois, quand il y a des mèches comme ça, l'impulsion, l'agressivité acheteuse, elle a déjà été faite, si vous voulez. C'est cette mèche-là. Et c'est rare que ça monte un peu plus haut, quoi. Mais pour regarder la mèche, comme elle va vraiment être énorme, quoi. Le retracement va être énorme, quoi. Donc là, on peut affiner avec le delta, dans ces cas-là. Si on a un delta extrêmement négatif, par rapport à la bougie précédente, on ne rentre pas. Parce que la mèche de la bougie est énorme, et on présume que l'impulsivité, l'impulsion donnée par le volume à balance acheteur est déjà épuisée. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne vais pas le prendre le trade, parce que je sais qu'il sera perdant. Bon, on peut essayer de le prendre avec une target à 3 ticks, mais même comme ça, à mon avis. Et puis on se met un stop vraiment serré à 5 ticks. Alors pause. On va partir 40 secondes en arrière. Vitesse 1. Peut-être que je me trompe. Bon là, la mèche n'est pas si énorme que ça, en fin de compte. Sur pause. La mèche n'est pas si énorme que ça. Allez, on reste dans le money management habituel. On va mettre 8.
Mon monnaie, mon monnaie management habituel, moi, c'est 4 ticks de TP, là, normalement. Donc, allez. Allez, on attend la clôture, on rentre long. Mais ça me plaît pas trop, à cause du delta qui est fortement négatif. Ça me plaît pas trop. 37, 50, 25, 12, 50. Ouais. Dans ces cas-là, on observe ce qui se passe dans la bougie et puis on décide de ce qu'on fait, quoi, hein. Si on sort ou pas. Mais moi, ce delta ne me plaît pas, je vous l'avoue, hein. Malgré un beau volume à balance en bas de bougie. Acheteur. Beau volume à balance, acheteur en bas de bougie. Vous voyez, on va se faire élater la tronche. C'est obligé. Donc moi, quand je commence à avoir un doute que je crois plus trop à un trade, je suis comme Thierry, hein, je sors, hein, au mieux. Allez, on va essayer de sortir au mieux, si on nous redonne un petit coup de... Sinon, on sortira avant le 8 tick, hein. Allez, on sort. On profite de l'occasion qui nous est donnée de pouvoir sortir. Je n'aime pas du tout la configuration que ça prend. J'ai peut-être tort, hein. Un POC avec un volume à balance vendeur, un delta fortement négatif. Ah, regardez, j'ai tort, hein, ça monte, hein. Mais bon, il vaut mieux être prudent sur le DAX. Ça, je vous le dis tout de suite. Si vous voulez trader le DAX, prudence. Allez, on continue. Ah, mais il est déjà 11h30. Bah, de toute façon, voilà, c'est fini, hein. Je ne traite pas le DAX après 11h, 11h30. Donc c'est terminé pour moi sur le DAX pour cette journée de lundi. Je ferai une autre vidéo pour la journée de mardi ou j'enchaîne maintenant. Allez, on va enchaîner maintenant. On va faire la journée de mardi. On va mettre sur vitesse 40 millions. Top. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Marche plus le... Ah oui, on est la nuit là. Attends. Ah non, pourtant. Il est 20h. C'est chiant. Allez. Je me surpose. Il y a un problème avec le replay. Allez, voilà. 8 avril, mardi donc. Si mes souvenirs sont bons. C'est ça.
8 heures du matin, ouverture du DAX. Allons-y. Voyons voir ce que donne cette deuxième journée. La première journée, nous avons fait du gain. Donc volume à balance, 30 minutes, pas mal pour l'instant. Voyons ce que ça donne sur une deuxième journée. Et on fera toute la semaine, hein. Là, je vais m'arrêter à mardi pour cette vidéo. Et demain, je ferai mercredi, jeudi, vendredi. Alors, attendez, ce que je vais faire, parce que ça m'énerve. Il y a un truc qui me saoule depuis tout à l'heure. Hop. Ça ne change rien, d'accord. Ça ne change rien non plus, d'accord, super. Bon, allons-y, continuons. Voyons ce que cette journée de mardi a donné au niveau du volume à balance. 30 minutes sur le DAX. Donc là, on a une belle bougie rouge. Pas de volume à balance acheteur en bas. On enchaîne sur une belle bleue. Pause. Alors, on va revenir à la clôture de la bougie. C'est-à-dire 20 secondes en arrière. Voilà. Voilà. Donc, nous avons une pelle rouge. Hein, avec une petite mèche. Rien de méchant. Un nouveau plus bas. Donc, une divergence. Prix delta, puisque nous avons un delta supérieur à celui de la bougie précédente, et un plus bas que la bougie précédente, ainsi qu'un plus bas que le haut de la bougie précédente. Donc nous avons là une vraie divergence prix delta, et nous avons en plus de cela une imbalance acheteuse dans une mèche de bougie baissière. On se met vitesse 1 et on se prépare à rentrer long. Allez, je rentre. À 4 ticks, moi je suis sorti là. En réel, je suis sorti. Je devrais d'ailleurs me mettre dans les conditions du réel pour le replay, ça serait plus logique. J'aime pas la tronche que ça. Je vais mettre le stop en dessous, c'est le bas de la bougie, ici. Ah, ça y est, ça monte. Allez, c'est bon, on est exécuté. Parfait. Donc ça, c'est le premier signal de la journée de mardi. Concluons. Continuons.
Donc je rappelle que dans mon plan de trading, il y a de nombreuses règles, dont la règle numéro 1, ne pas trader le DAX après 11h30. Donc on prendra les signaux que jusqu'à 11h30. Là, il n'y a pas de signal. Pas de signal. Pas de signal. Il est 11h. Journée bientôt finie pour moi sur le DAX avec cette méthode. Qui m'aura rapporté 100 € aujourd'hui. Pas de signal. Allez, c'est la dernière bougie de la journée. Top. Alors là, on a du volume à balance vendeur dans une bougie bleue. Par contre, la mèche est vraiment énorme. Mais par contre, nous avons une divergence prix delta, puisque nous passons d'un delta de 670 à moins 237 sur une bougie qui a un plus haut que le précédent et un plus haut que le bas précédent. Donc on a une divergence prix delta baissière avec un volume à balance vendeur de 21 contrats et de 26 contrats là et là. Voyons ce que donne la fin de la bougie. Et doigt sur la souris. La mèche est énorme, je vous le concède. Je n'aime pas prendre quand les mèches sont comme ça. C'est pour ça que je vais prendre 4 ticks. J'irai pas au-delà. La mèche est trop énorme. Le retracement est déjà très pour 21 contrats là, pour 26 et 21, il y a un retracement déjà bien énorme pour ce peu de contrats vendeurs. Je vends. Et puis là, on peut pas mettre le stop au-dessus de la bougie, c'est trop énorme. Hum. Allez, je sors. Ouais, allez, je prends un tick. Je sors
À zéro, j'aime pas le fait qu'on ait notre stop ait été frôlé, ça ne me plaît pas. Je suis sorti. À zéro. Ça ne me plaît pas. Pourtant, il y a un signal. Donc je continue d'observer, voir ce que donne ce signal. Je suis pas à une demi-heure près. Certes, il est midi. Mais bon, voilà, vous m'avez compris. 11h30, midi. Vu qu'il y a un signal qui a été donné, j'observe quand même ce que ça donne, voir si il n'y a pas une opportunité quand même qui se confirmerait sur cette bougie-là. Et puis après, basta, hein. Bon, vous voyez que j'ai fait une marque. Donc on sait qu'il va y avoir une confirmation. C'est ma façon de faire, de toute façon, en réel. Et moi, même, vous savez ce que je fais en réel? Dans ces cas-là, je mets sur pause. 2 secondes. Dans ces cas-là, je mets un sell stop un tick en dessous de la bougie, là, ici. C'est ce que je ferai en réel. C'est une stratégie que j'ai mis en place. Je ferai une vidéo bientôt là-dessus. Avec plusieurs règles d'entrée. C'est un setup qui a 4 ou 5 règles d'entrée. Si sur les 5 règles, il y en a 3 qui sont présentes, si c'est un signal short, je mets un sell stop un tick en dessous la bougie du signal. Si c'est un signal long, je mets un buy stop un tick au-dessus de la bougie du signal. Je ferai une vidéo dessus. Moi, c'est ce que j'aime bien faire. Bref. Donc là, à la rigueur, pourquoi pas mettre un sell stop, là, un tick en dessous de cette bougie-là. Et attendre. Plutôt que de rentrer à la clôture direct comme ça. Alors. Donc là, on a à nouveau une belle bleue derrière. On aurait pu prendre 3 ticks, je crois, hein, là. Hein. Non, je sais plus. Non. Si? Non, 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 même pas. J'ai... Alors, pause. J'ai été prudent, je pense. Alors là, nous avons sur la bougie qui suit un delta positif par rapport à la bougie précédente. On a certes un volume à balance vendeur, mais on a une mèche importante quand même. Donc je rentre pas. Alors, vous savez ce que je vais faire? Je vais faire ce que j'ai dit. Hein. La bougie du signal, c'est celle-ci. Je mets un sell stop en dessous de la bougie du signal. Un tick en dessous, ici. Voilà ce que je ferai, moi, en réel. Non, parce que là, la situation n'est pas claire. Il y a 2 bougies avec du volume à balance vendeur en haut, 2 bougies bleues avec du volume à balance vendeur en haut. Mais c'est 2 bougies avec des fortes mèches, donc ça ne me plaît pas. Et la deuxième bougie, il y a un delta positif quoi, par rapport à la bougie précédente. Donc je prends pas le signal. Mais un sell stop, un tick en dessous, ça fait partie d'un de mes setups avec un TP à 4. Histoire de ne pas finir la matinée à 100 dollars. Euros, pardon. Histoire de la finir un petit peu plus quand même. Alors est-ce qu'on va être exécuté? On y va en tous les cas, hein, on y va tout droit. Là, il n'y a pas de volume à balance acheteur. Donc pas de raison que ça ne continue pas à baisser. Voilà, c'est fait. Top. Mon sell stop a été déclenché et mon TP à 4 ticks exécuté. Voilà, bon, stop. J'ai déjà été beaucoup plus loin que ce que je devais, il est 13h. Alors là, vraiment, stop. Voilà pour cette journée de mardi. Pour le volume à balance, 30 minutes du DAX. Pas mal quand même.
aucun trade perdant. Et un stoppé à 0 par mes soins parce que je voyais bien que ça voulait pas y aller, quoi. C'était délicat. Il y a aussi cette part de, comment dirais-je, de feeling qui est importante. Voilà, ben, j'espère que ça vous aura plu. Demain, on est dimanche, donc si j'ai le temps, je pense que je l'aurai. Je ferai le reste de la semaine. Là, on a fait lundi et mardi. Demain, je ferai mercredi, jeudi, vendredi. Voilà. Allez, ciao.